Il y a des moments dans le football où tout peut basculer en quelques heures, des moments où une information surgit et ouvre une brèche inattendue dans l'histoire. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se produire, parce qu'une rumeur venue du Moyen-Orient secoue déjà les discussions des supporters africains. Selon plusieurs déclarations attribuées au ministre iranien des Sports, l'Iran pourrait ne pas participer à la Coupe du Monde 2026 en raison des tensions géopolitiques qui frappent actuellement la région. Si cette situation venait à se confirmer, cela laisserait une place vide, une place dans le groupe G, un groupe où l'Iran devait initialement affronter la Belgique, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande. Et forcément, cette perspective fait déjà naître une question qui enflamme certains supporters. Pourquoi ne pas repêcher une autre nation? Et dans cette discussion qui commence à circuler sur les réseaux sociaux, un nom revient avec insistance: le Mali. Pour les supporters maliens, ce serait une opportunité historique. Imaginez un pays entier retenu son souffle. Imaginez des milliers de regards tournés vers le ciel, espérant un signe, un miracle. Pour le Mali, ce rêve n'a jamais été simplement une idée abstraite. C'est une attente qui traverse les générations. Une première participation à la Coupe du Monde, une occasion unique d'inscrire son nom dans l'histoire du football mondial, reste encore à portée de main. Malgré un vivier de talents qui n'a rien à envier aux grandes nations africaines, les Aigles du Mali n'ont jamais foulé les pelouses de la plus grande compétition sportive au monde. Chaque qualification ratée a été ressentie comme une blessure collective. Chaque élimination, un rappel cruel de ce qui manque encore pour transformer le potentiel en reconnaissance internationale. Et pourtant, aujourd'hui, une brèche inattendue semble s'ouvrir. L'Iran pourrait ne pas participer à la Coupe du Monde 2026. Pour beaucoup de supporters maliens, la question est immédiate et évidente. Si une place se libère, pourquoi ne pas la donner à une nation qui n'a jamais eu cette chance? Pourquoi ne pas offrir cette opportunité aux Aigles du Mali et permettre à ce pays de vivre pour la première fois l'expérience unique de la scène mondiale? Ce n'est pas seulement une question sportive, mais un enjeu symbolique, un moment où l'histoire pourrait basculer, où le rêve collectif d'un peuple pourrait enfin se concrétiser. Bien sûr, à ce stade, tout reste hypothétique. Les instances internationales décideront. Le processus administratif et politique suivra son cours. Mais le football, par sa nature même, nous a appris une chose: les scénarios les plus improbables peuvent parfois devenir réalité. Des équipes inattendues ont déjà marqué des éditions passées, des nations minoritaires ont écrit leur légende en quelques matchs. Si cette place devait réellement être redistribuée, la bataille ne serait pas simplement sportive, elle serait politique, médiatique, émotionnelle. Chaque décision serait scrutée, chaque geste analysé, parce qu'une Coupe du Monde, ce n'est jamais un cadeau. Ça se gagne, ça se conquiert, parfois même à contre-courant des certitudes. Et dans ce contexte, il est difficile de ne pas faire le parallèle avec les débats qui ont traversé le football mondial ces dernières années. Depuis toujours, on entend cette phrase répétée comme un mantra: le football devait une Coupe du Monde à Lionel Messi. Une idée qui s'est immiscée dans les conversations des fans, sur les plateaux télé, dans les journaux et sur les réseaux sociaux, jusqu'à devenir presque mythique. Pour beaucoup, cette reconnaissance semblait inévitable, presque nécessaire. Messi, le génie, le prodige, l'artiste du ballon, devait compléter son palmarès d'un sacre mondial. Et pourtant, cette réflexion soulève d'autres questions, plus profondes. Pourquoi une telle dette du football envers Messi? Pourquoi ce récit n'a-t-il jamais été appliqué à Cristiano Ronaldo, l'autre monument de cette génération, celui qui a repoussé les limites physiques et mentales du sport, inspiré des millions de jeunes et marqué chaque club qu'il a touché? Dans les deux cas, ce ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des carrières construites sur le travail acharné, la persévérance et le dépassement de soi. Le football récompense-t-il réellement le mérite ou suit-il parfois ses propres récits dictés par l'émotion, la narration et l'histoire que les fans veulent croire? C'est dans ce mélange de sport, de mythes et d'histoire que se situe le drame, mais aussi la beauté du football. Comme pour le Mali, l'imprévu peut surgir. Une place libérée, un choix audacieux et l'histoire peut être réécrite. Parce que le football n'est jamais figé. Il est vivant, imprévisible, capable de transformer des rêves en réalité et de donner à ceux qui persistent une chance qu'ils n'avaient jamais imaginée. Pour le Mali, cette opportunité serait plus qu'un simple ticket pour la Coupe du Monde. Ce serait la reconnaissance d'un peuple, d'une génération de joueurs qui ont attendu, travaillé, persévéré.
Ce serait le début d'une légende, écrite à l'encre des rêves, longtemps suspendue. Et dans le football, comme dans la vie, certaines occasions ne se représentent jamais. Dans les journaux, sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux. Partout, cette idée semblait flotter dans l'air. Le football attendait ce moment précis, presque avec impatience, comme si l'histoire elle-même avait décidé que Lionel Messi devait enfin soulever le trophée le plus prestigieux. Et quand l'Argentine a triomphé lors de la Coupe du Monde 2022, nombreux furent ceux qui ont eu l'impression d'assister à l'accomplissement d'un destin. Comme si enfin le cours de l'histoire s'était aligné sur ce récit que les fans avaient façonné depuis des années. Mais cette vision populaire pose une question profonde, rarement posée dans le débat médiatique. Pourquoi dit-on que le football devait une Coupe du Monde à Messi, mais jamais à Cristiano Ronaldo ? Car si l'on prend du recul et que l'on mesure l'impact de Cristiano Ronaldo sur le football mondial, le constat est saisissant. Des centaines de buts, des records qui semblent inatteignables, des carrières transformées, des jeunes inspirés aux quatre coins du globe. Ronaldo n'a pas seulement joué au football, il l'a redéfini. Chaque geste, chaque entraînement, chaque match a été une démonstration de discipline, de travail acharné et de quête de perfection. Pourtant, malgré cette empreinte monumentale, le récit collectif ne semble pas lui avoir réservé la même dette symbolique que pour Messi. C'est là que le débat devient fascinant. Entre talent naturel et travail acharné, entre perception médiatique et mérite réel, le football révèle ses propres contradictions, ses propres histoires de légende. Ronaldo a construit un héritage colossal, mais dans le mythe populaire, il reste paradoxalement celui que le football n'avait pas encore récompensé de la même manière. Un athlète qui a redéfini les standards physiques du football moderne, un compétiteur dont l'exemple a traversé les continents, inspirant des millions de jeunes joueurs à rêver plus grand, à travailler plus dur, à croire qu'eux aussi pouvaient toucher les étoiles. Alors pourquoi ce contraste saisissant dans la perception populaire ? Pourquoi ce récit collectif qui semblait pousser Messi inéluctablement vers ce trophée ? Mais jamais Cristiano Ronaldo. La réponse n'est pas simple. Elle ne se lit pas dans les statistiques ou les palmarès. Dans le football, les légendes ne se construisent pas seulement sur le papier, elles se tissent avec des récits, des histoires que les fans choisissent de croire, des mythes que les médias aident à façonner. Messi, souvent, c'était l'image du génie naturel, presque romantique, l'enfant prodige que le monde attendait depuis toujours, le talent pur, l'artiste du ballon, celui dont chaque geste semblait chorégraphié par la magie elle-même. Cristiano Ronaldo, lui, incarnait autre chose, la discipline de fer, le travail obsessionnel, l'amélioration constante, la transformation permanente, deux trajectoires opposées, deux visions différentes du génie, deux mythologies que le football raconte à sa manière, avec ses héros, ses préférences et parfois ses injustices. Et c'est dans ce contraste que réside toute la fascination. Parce que malgré les débats, les comparaisons et les polémiques, l'un comme l'autre a marqué ce sport à jamais. Mais une chose reste indéniable. Lionel Messi n'a pas remporté la Coupe du Monde parce que le football lui devait ce trophée. Il l'a conquise, il l'a arrachée, avec ses jambes, son talent et surtout avec son équipe. Sur le terrain, dans une finale historique qui restera gravée dans les mémoires. Quoi qu'en disent les débats, les critiques ou les comparaisons, personne ne pourra jamais lui enlever ce moment. Personne ne peut réécrire cette histoire. Pendant ce temps, ailleurs en Europe, une autre pression s'installe, palpable, presque tangible. Une pression qui porte un nom, Vinicius Junior. Au Real Madrid, chaque match est désormais une bataille. Chaque ballon touché, chaque dribble, chaque accélération compte. Les attentes septembre sont écrasantes. Les regards des supporters et des médias rivés sur lui. Dans cette tempête, Vinicius se tient face au défi ultime. Porter une équipe entière sur ses épaules. Parce que dans le football moderne, les stars ne brillent jamais seules. Leur éclat se mesure à la capacité à supporter la pression, à transformer les doutes en opportunités, à répondre à l'exigence d'un club qui ne pardonne pas l'erreur. Et Vinicius, à ce stade de sa carrière, est exactement à ce carrefour. Les critiques, Solina, se multiplient, parfois virulentes, parfois invisibles, mais toujours présentes. Les attentes deviennent gigantesques, pesantes, comme une atmosphère qui pèse sur chaque geste, chaque course, chaque contrôle de balle. Dans ce contexte électrique, tous les regards convergent vers un seul joueur, un nom qui résonne désormais comme un symbole au Real Madrid, Vinicius Junior. Le Brésilien n'est plus simplement cet ailier éclatant capable de percer n'importe quelle défense. Il est devenu le pilier offensif d'une équipe en quête d'équilibre, le visage de l'audace madrilène.
Ses dribbles fulgurants, sa vitesse, sa capacité à créer des occasions là où il n'y en a presque pas. Tout cela a fait de lui le point de convergence de l'espoir et de la pression. Et les supporters, dans les tribunes, sur les réseaux, dans les discussions quotidiennes, ne se contentent plus de l'encourager. Ils lui adressent une supplique, presque une prière silencieuse, répétée avec conviction. Vinicius, porte-nous, parce que dans ces instants cruciaux, dans ces matchs où le destin de la saison peut se jouer sur un détail, les grands clubs savent qu'ils doivent se reposer sur leurs joueurs, capables de transformer une action individuelle en un tournant décisif. Vinicius représente cette capacité rare, celle de changer le cours d'un match par un dribble, une accélération ou une inspiration fulgurante. Mais derrière ce talent flamboyant se cache une responsabilité immense, celle de tenir face aux critiques, de rester lucide sous le feu des projecteurs et de répondre à une exigence que peu d'athlètes dans le monde peuvent comprendre. Dans le football moderne, la grandeur ne se mesure pas seulement aux statistiques ou aux trophées. Elle se mesure à la capacité à porter une équipe à devenir ce point d'ancrage dans les moments de doute, à transformer la pression en force. Et pour Vinicius, le défi est clair. Il n'a pas seulement à jouer, il a à incarner l'espoir et la confiance d'un club tout entier. Un dribble fulgurant, une accélération qui prend tout le monde de court, un éclair de génie capable de changer le cours d'un match en une fraction de seconde. Vinicius Junior a déjà prouvé qu'il pouvait être cet homme, celui sur qui une équipe peut compter quand tout semble perdu. Mais dans le football moderne, la mémoire est étonnamment courte. Les grandes performances se dissipent rapidement dans le tumulte des résultats et de l'actualité. Un match exceptionnel peut être oublié en quelques semaines, relégué au rang de simples images d'archives. Et 2 prestations en demi-teinte suffisent parfois à effacer des mois d'efforts acharnés et de constance sur le terrain. C'est la dure loi des clubs géants, là où le talent ne suffit jamais à lui seul, là où la pression est constante et les exigences immenses. Chaque joueur devient à la fois héros et cible, chaque action scrutée, chaque décision analysée. Le moindre faux pas peut déclencher une tempête médiatique et les attentes des supporters deviennent autant de poids sur les épaules de ceux qui sont censés porter un club à lui seul. Et puis, comme souvent dans le football, l'actualité prend parfois des tournures totalement inattendu, un rebondissement, un événement hors du terrain, une statistique insolite et le récit change instantanément. Les débats se nourrissent de chaque détail, les comparaisons s'intensifient et les héros du jour peuvent se transformer en sujet de discussion pour les semaines à venir. Pour Vinicius, chaque match n'est pas seulement un test de talent, c'est un défi de caractère. C'est la capacité à supporter la pression, à rester concentré malgré l'exigence constante et à créer la magie quand l'instant le demande. Dans ce football impitoyable, il ne suffit pas d'être brillant, il faut aussi être résistant. Et c'est précisément cette dualité entre éclat et endurance qui distingue les grands joueurs des légendes. Un exemple récent a fait éclater de rire des internautes du monde entier. Un classement publié par un célèbre site pour adultes révélait les footballeurs les plus recherchés sur sa plateforme. 3e place, Kylian Mbappé. 2e place, Cristiano Ronaldo. Et numéro 1, Lionel Messi. Instantanément, ce classement a déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Entre blagues, mèmes et commentaires sarcastiques, la toile s'est emparée de l'information, chacun y allant de sa propre interprétation. Mais derrière l'humour se cachait une vérité presque poétique. Pour beaucoup, ce n'était pas question de curiosité déplacée, mais de fascination pure. Les fans voulaient simplement revoir encore et encore les exploits de Messi sur le terrain, ses dribbles déroutants, ses petits ponts humiliants, ses actions légendaires où il semblait défier les lois de la physique et de l'équilibre. Chaque geste devenait spectacle, chaque mouvement racontait une histoire et chaque match laissait derrière lui une trace indélébile dans la mémoire collective. Au fond, c'est peut-être là que réside la vraie magie du football. Ce sport capable de mêler des récits épiques et des rivalités mythiques, de nourrir des débats interminables et parfois même de créer des situations totalement improbables. Il ne se limite jamais aux résultats ou aux statistiques. Il se construit dans les émotions, les légendes et dans la manière dont chaque joueur devient, pour un instant, un héros universel. Et pendant que les supporters discutent encore et encore de Messi, de Ronaldo, de Vinicius Junior ou même d'une éventuelle première place pour le Mali à la Coupe du Monde, une chose reste certaine. Dans le football, l'histoire n'est jamais complètement écrite. Elle est vivante. Elle peut basculer au gré d'une rumeur, d'un coup de sifflet, d'un match improbable. Elle peut se réécrire à tout instant.
Et c'est précisément cette imprévisibilité, cette capacité à surprendre et à émouvoir qui fait du football bien plus qu'un jeu. C'est un théâtre d'émotions, un roman sans fin où chaque acteur, du génie mondial au jeune espoir oublié, peut à tout moment changer le cours de l'histoire.